Benoît Mournet, c'est votre première manifestation auprès des agriculteurs. Un gros problème se pose à eux, cette histoire du loup. Quelle analyse en faites-vous aujourd'hui? Oui, bonjour à tous. Je peux vous dire que tout au long de cette semaine, j'ai eu à plusieurs reprises le sous-préfet d'Argelès et le préfet au téléphone sur ce sujet. Tout le monde est très à l'écoute et évidemment, moi je me tiens aux côtés ici des éleveurs qui défendent leur métier et qui défendent au-delà un modèle pastoral bigourdan qui est finalement avec des agneaux dans nos estives, qui préservent nos montagnes, qui permettent aussi le tourisme. Tout ça est un écosystème. Alors le loup, on le sait, on a un loup isolé ici qui perturbe en fait les pratiques, parce qu'on n'est pas habitué ici, on n'est pas dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc les mesures sont en train d'être prises dans la logique de protection des troupeaux et dans le strict respect de la loi, bien sûr, pour défendre nos troupeaux. Voilà. Et ensuite, la question d'après est posée. Et là, j'ai depuis une heure des échanges avec des éleveurs qui sont conscients de cette situation et on doit travailler ensemble à la question d'après. C'est-à-dire que si on a des loups qui reviennent ici, quel impact et quelles conséquences sur notre modèle pastoral? Quelles solutions peut-on envisager? Alors à court terme, là, on est dans la logique, jusqu'ici on était dans la logique du tir de défense simple. On a des attaques y compris en pleine journée, on sait que le loup peut attaquer et tuer pour tuer, hein. On n'est pas dans la logique parfois de l'ours qui tue pour manger un agneau. Là on peut en avoir 10 morts pour finalement se nourrir sur la moitié d'un. Donc c'est une logique très différente sur le loup. Et donc là maintenant le préfet est dans la logique d'aller au stade d'après, c'est-à-dire le tir de défense renforcé. Donc on est bien toujours dans la logique de protection des troupeaux, mais avec une possibilité accrue de pouvoir intervenir pour prélever le loup. Mais un tir, ça peut être mortel, ça peut envoyer des personnes aussi en prison, hein? Non? Non, mais dans la logique, je vous dis, dans le cadre strict de la loi, on ne fait pas n'importe quoi, bien sûr, parce que là, personne n'y aurait intérêt. Et la logique du stade 2, hein, du tir de défense renforcé, c'est de pouvoir se défendre légitimement contre le loup, hein, contre des attaques. Vous avez pris le problème visiblement à bras-le-corps. Vous entendez suivre ce qu'a fait votre prédécesseur, Jeannine Dubié. Oui, je me réjouis d'ailleurs que la députée Dubié soit là, Maryse Carrère est là, Jean-Louis Cazobon. Je peux vous dire que tous les acteurs sont réunis autour de cette cause et même on a eu la discussion avec ma collègue Sylvie Ferrer cette semaine, qui est aussi dans la logique de défense évidemment de notre modèle pastoral bigourdan, qu'il faut défendre à Paris parce qu'on n'est pas des hauts plateaux ici, hein, on est des montagnes escarpées avec des cailloux, on ne peut pas non plus mélanger tous les troupeaux, faire ces grands rassemblements, ça pose d'autres problèmes sur les maladies. Voilà, donc il faut faire entendre. Aujourd'hui, je trouve que l'ambiance est plutôt à la responsabilité et c'est plutôt apaisé. Je trouve que les éleveurs sont dans leur rôle et sont légitimes à manifester aujourd'hui.